Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ça faisait quelques temps déjà que je voulais vous refaire des vidéos. Et vraiment, je pensais pas que j'en referais dans ces conditions-là. Mais voilà, il se trouve que aujourd'hui, je pense que ça peut être utile pour certains d'entre vous. Parce que pour beaucoup de couples, eh bien, vous traversez une crise dans la crise. Voilà, je sais que certains étaient sur le point de se séparer avait déjà entamé des démarches et puis se retrouvent en tête à tête à cause du confinement. D'autres venaient d'apprendre des infidélités. D'autres avaient besoin d'air, d'espace, de faire le point. Et on sait bien que c'est pas en étant les uns sur les autres que les décisions sont faciles à prendre. Donc je vais essayer de vous apporter quelques pistes pour que vous puissiez vivre la solution, que vous puissiez vivre la situation au mieux. Alors évidemment, pour ceux et celles qui vivent des violences conjugales, je vous rappelle qu'il y a un numéro qui peut encore vous aider, même pendant cette période-là, c'est le 3919. Donc si vous êtes dans cette situation-là, surtout n'hésitez pas. Les personnes de ce service pourront vous apporter des clés et vous orienter. Dans les autres cas où la crise est forte et où on n'est pas dans le cadre de violence, là il s'agit vraiment d'enterrer la hache de guerre, si je puis dire, et de faire en sorte que cette période se vive le mieux possible. Et ça ne veut pas dire que vous allez forcément refaire couple à la fin du confinement, ça ne veut pas dire que vous revenez complètement en arrière. Ça veut juste dire que là, c'est le moment de se resserrer les coudes et de faire en sorte que le climat soit bon et serein à la maison, pour vous, pour l'autre, pour les enfants, pour que vous puissiez sortir de cette crise le mieux possible. Alors déjà, pour commencer, moi j'ai un truc là quand je suis un peu énervée, angoissée, quand c'est pas facile, quand il y a quelque chose de pas facile qui arrive, une technique de respiration que je fais plusieurs fois par jour pour m'apaiser, qui est la suivante. En fait, c'est très simple, hein, ça demande quelques secondes, hein, pas besoin de s'installer pour méditer ou d'être dans un coin tout seul, vous pouvez vraiment le faire même s'il y a du monde dans la pièce. Je vous montre, il s'agit de faire descendre l'énergie de la tête vers le bassin, et donc vous faites juste ça. Vous pouvez le faire plus discrètement si vous n'avez pas envie que les autres le voient. Vous faites voilà. Et ça, vous le faites et vous le refaites, ça fait. Et ça, de faire 2-3 fois d'affilée et plusieurs fois par jour, même quand ça va, ça permet de se recentrer, de faire baisser, comme je disais, l'énergie de la tête vers le bassin, et ça calme le mental. Alors évidemment, quand on est très tendu ou très en colère, c'est plus compliqué. Là, je vais vous donner d'autres façons de gérer ça. Mais ça, sur un temps continu, ça peut vraiment vous apaiser. Et vous pouvez aussi l'apprendre à votre conjoint et à vos enfants. Les enfants, ça les aide aussi quand ils sont un petit peu speed. Allez, on se pose et on fait un... Voilà, ça c'était un premier point. L'autre chose, c'est si vous êtes vraiment énervé, tendu, que vous ne supportez plus l'autre, que en plus voilà, dans ce contexte où on ne sait pas combien de temps ça va durer, il y a quelque chose de très, voire qui peut être très angoissant à vivre. Donc là, je vous conseille vraiment, avant d'éclater, d'aller dans une pièce où vous êtes tranquille, où on ne peut pas vous entendre, ou alors dans votre voiture, ça peut être ça, enfin trouver un moyen. Ou alors, si vous pouvez sortir, puisqu'on peut encore sortir, faire de l'exercice physique, si vous êtes énervé, vous sortez, vous allez courir. Voilà, dépensez-vous physiquement. Si c'est possible de le faire à ce moment-là, faites-le. Trouvez un temps dans la journée pour aller décharger cette tension.
Et si vous ne pouvez pas sortir à ce moment-là, allez dans une pièce où vous êtes tranquille et puis vous pouvez prendre un oreiller et crier dedans. Voilà. Là, on ne va pas vous entendre, vous hurlez dans l'oreiller, vous hurlez tout ce que vous avez à hurler. Vous pouvez aussi vous le faire en vous allongeant et en tapant des pieds. Vous faites ça sur votre lit, en tapant des pieds et des mains. Vous vous défoulez. Voilà. Défoulez-vous de cette façon-là et pas sur les autres. Donc ça peut déjà être aussi une façon que ça éclate pas dans le couple, dans la famille. Ça, c'est les premières mesures d'urgence quand c'est bien tendu. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous partager d'autre. Bon, en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des petites vidéos comme ça. Je vais essayer chaque jour ou tous les 2 jours. Ça va être en fonction de mes possibilités parce que moi aussi j'ai mon fils à m'occuper et c'est pas toujours évident d'être disponible. Et puis voilà, essayer de vous partager des choses comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez une situation à me partager, n'hésitez pas à me l'envoyer en message privé via Facebook ou alors sur le contact de mon site pour que je puisse utiliser cette situation pour la partager à tous parce que votre situation, la situation que vous vivez, certainement qu'il y en a d'autres qui la vivent et du coup c'est l'occasion de guérir ensemble, de travailler ensemble pour apaiser tout ça. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos partages et voilà, à travers ces vidéos je tâcherai d'y répondre. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je pense bien fort à vous. Prenez soin de vous le plus possible. Ressourcez-vous. Je suis sûre qu'ensemble, on va trouver des façons très créatives de sortir de cette crise le mieux possible. Voilà. À très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.